Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. La condamnation spirituelle. La condamnation spirituelle. La condamnation spirituelle. Dis à ton voisin la condamnation spirituelle. Comment condamne-t-on? Celui qu'on condamne, c'est celui qui commet une erreur. On lui dit parce que tu as fait ceci, nous allons te faire ça. Pour le spirituel n'est pas ainsi. Tu as besoin de faire une erreur. Pas besoin de faire une erreur. Tu ne vas même pas faire d'erreur avant qu'on te condamne. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont nés en même temps, on les a condamnés spirituellement. Leur famille les condamne. On dit jamais. Tu ne vas prospérer. Jamais. Tu ne vas avancer. Jamais. Tu ne vas te marier. Et c'est une condamnation spirituelle qu'on leur a attribuée. Et quand on te condamne spirituellement, physiquement, ce qu'ils ont décrété, tu ne commences pas à le voir. Il y a beaucoup de gens qu'on a condamnés qui ne vont jamais faire d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont avorté. Parce que ils sont avec quelqu'un qui ne l'ont pas marié. On leur condamne spirituellement. Elle ne fera jamais d'enfant. Certains on les condamne spirituellement. Parce qu'il a volé l'argent d'autrui. On dit celui qui a volé l'argent ne va jamais prospérer. Pour ce qu'il entreprend ne marche pas. On les a condamnés spirituellement. On a condamné certains spirituellement. Pourquoi? Il a arraché le mari de quelqu'un. La personne dit jamais. Le foie ne va jamais marcher pour elle. Elle ne fera pas d'enfant dans le foyer. On l'a condamné spirituellement. L'esprit des eaux aussi condamne. Quand tu vas à la plage faire quelque chose et tu ne respectes plus l'alliance que tu as eu à faire, tu n'as pas honoré la promesse que tu as faite. On te condamne spirituellement. Jamais tu ne peux pas prospérer. Et tu rentres dans les problèmes. Tu rentres dans les difficultés. Tu rentres dans la souffrance. Il y a différents types de condamnation. Spirituellement, il y a des avocats spirituels. Il y a des avocats dans le règne spirituel. Des juges dans le règne spirituel. Ils condamnent spirituellement. Sur le plan de la sorcellerie, on prend des gens, on les condamne. Jamais ne va émerger. Jamais ces enfants ne vont prospérer. Jamais ne va se réjouir. Il fera le travail. Il aura du travail. Il va avoir dans le travail. Mais son argent ne va rien réaliser. On appelle cela la condamnation spirituelle. Quelle est ta condamnation maintenant? Ton père, quelle est la condamnation de la famille? Il y a des familles, on les a condamnées. Jamais personne ne va atteindre 90 ans dans la maison. Et réellement, les gens peuvent avoir 89 ans. Mais ils n'auront jamais 90. On condamne certaines familles. Ils vont rester dans le foyer. Mais ce sont elles qui vont entretenir le mari. Elles ont épousé un mari riche, mais tout l'argent s'est gâté. Tout s'est détruit. Rien ne marche plus. Et ce sont elles qui commencent par entretenir l'homme. Quelle est ta condamnation? Pose ta main droite sur la tête. Toute condamnation familiale.
qu'on m'a condamné avec, aujourd'hui quitte ma vie. Prie ici au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Ce qui est pire que la condamnation, il n'y a pas sur la terre. Il y a des condamnations qui ont été attribuées à vous. Et ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien fait. Mais on te l'a accroché au cou. Il y a un esprit qui est un esprit de condamnation. Quand il te possède, si quelqu'un fait quelque chose ici, on va dire c'est lui qui a fait. On a besoin de savoir ce qui est vrai. On appelle son nom. C'est François, hein? C'est François, hein? C'est François, hein? Beaucoup d'hommes de Dieu, cet esprit travaille avec eux. Et les condamne au travers de la bouche des fidèles. De la même manière, beaucoup de gens, cet esprit est dans leur vie. Quand ils travaillent quelque part. Et tout le monde, les gens ne font que crier ton nom. C'est ton nom qu'ils ont à la bouche. Et on l'appelle. Sache que c'est un esprit de condamnation qui t'utilise. Tu dois prier et te libérer de ses mains. Sinon, si ça tourne, cela descend toujours sur toi. Ça tourne, ça tombe sur toi. Tout le monde, sauf toi toujours. Maintenant. C'est celui-ci. Peu de temps, c'est encore toi. Ça tourne encore, c'est encore toi. C'est encore toi toujours. 5-1. 5-1. Un pour les autres, mais 5 vient à toi. Voilà l'esprit de condamnation. Quand c'est sur une femme, elle va rester dans une maison familiale. Elle ne peut pas rester dans la maison familiale. Pourquoi? Même si elle ne fait rien, on va dire c'est elle. Il y a des moments qui viennent dans la vie de l'homme. Et tout le monde le critique en mal. C'est l'esprit de condamnation. Il met tes erreurs dans la bouche des gens. Et ils vont te publier. Ils vont te critiquer. Ils vont te calomnier. Ils vont t'accuser et te condamner. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est ça? Pourquoi ça? C'est toujours toi? C'est toujours toi? Et certains, ils ont pitié d'eux-mêmes. Et ils s'empoisonnent. Je ne vais jamais me suicider. On va rester ici tiré jusqu'à voir la fin. L'esprit de condamnation. Quand un esprit te condamne, quel que soit le pas que tu poses, c'est forcément une erreur devant les gens. Oui. Tout ce que tu fais, c'est des erreurs qu'on voit. Un esprit est rentré dedans. Rentre dans ta vie. Et utilise les gens contre toi. Quand tu bois de l'eau, et ils vont dire, quand il est en train de boire, il y a l'os dans l'eau. Comment peut-on voir l'os dans l'eau? Oh, laissez-le, c'est une incantation, il prononce comme ça. Si tu es propre, c'est encore un péché. Quand tu es sale, c'est un péché. Quand tu portes une longue robe, on va dire ça là, c'est trop court. On veut te condamner. En ce temps-là, on se cache pour prier. Pourquoi? Si tu ne pries pas, tu vas prendre une décision qui ne va pas te faire du bien. Même si les hommes te tuent, ils viennent à ton enterrement, ils viendront encore boire. Et ils vont pleurer.
L'esprit de condamnation. Là où tu es, les gens te condamnent spirituellement. Jamais. Tu n'iras pas à l'autre dimension. Tu ne vas pas à l'autre dimension. Tu ne vas pas prospérer. C'est quand tu trouves comme argent et que cela demeure toujours ainsi. Ne dépasse pas cette bonne. Tu seras une bonne personne. C'est ça qu'ils veulent pour toi. Dans nos maisons, il y a des esprits. Et quand ils voient que les gens avancent, et ils vont te donner une condamnation spirituelle. Et te mettre là où tu ne veux même pas rester. C'est pour cela beaucoup de gens au milieu de nous. Ce qui leur arrive, c'est la condamnation spirituelle qu'on leur a faite dans les couvents des sorciers. Certains qui font comme travail ne trouvent jamais l'argent. Parce que les gens condamnés qui seront toujours pauvres, ils n'auront jamais l'argent. On a condamné pour être toujours endetté. Toujours endetté. La dette. Et tout le temps, ils sont endettés. Certains ont été condamnés pour être malades tout le temps. D'autres ont été condamnés disant qu'ils ne feront jamais le test sera positif. Ils ne feront jamais un test qui sera positif. Pourquoi on t'a condamné? Regarde ce qu'il t'a dit fréquemment. Il y a quelqu'un dans la Bible qu'on a condamné. Qui l'a condamné. Sa propre mère l'a condamné. Comment l'a-t-il condamné? Il a regardé ce qui se passe dans la maison. Et lui a attribué son nom. Ce nom l'a arrêté. Il est resté dans la souffrance. Mais il a fait une chose. Il a prié. Et cette condamnation a été enlevée de lui. Réponds Amen. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Réponds Amen. Écoute-moi bien. Jabet, sa mère lui a donné un nom qu'il a arrêté. On peut parler condamné. La parole que déclare sur la personne. Comme la personne est supérieure à toi et il parle, la parole te suit. Tu dis tu veux prospérer. Et ta mère dit jamais cela ne va pas prospérer. Ton père dit jamais cela ne va pas prospérer. Je dis toujours, si ton père est à la maison sorcière, tu es un problème. Fuis jusqu'à la frontière. Là où le monde s'arrête. Pourquoi? Moins de gestes. Quand tu lui fais passe, il va parler. Et ce qu'il dit, c'est ça qui est mauvais. Parce que dans le physique, si tu lui fais quelque chose physiquement, c'est quoi? Regardez celle-là. La maman qui ne te recèle pas. Quand tu dis ça, c'est à moi tu dis ça. Ce qu'il y a dans le vent, c'est trop. En même temps, il a dit ça à sa propre mère. Ce ne fera plus rien seul. Ce ne fera plus rien. Mais tout le monde spirituel se met derrière toi. Parce que tu as insulté ta mère physiquement. C'est mieux de la fuir. Pour te protéger. C'est mieux pour toi. Sinon tu seras condamné spirituellement. On n'insulte pas sa mère. Qu'est-ce que la Bible dit? L'enfant qui ne honore pas son père, sa mère ne peut pas vivre longtemps. Ta
ta longévité, cela dépend de l'honneur que tu donnes à ton père et ta mère. Voilà que tu bafoues ta mère, tu bafoues ton père, tu leur manques de respect. Ils ne sont rien pour toi. Le pire me fait passer une mélodie face à face. C'est pour ça, faisons attention. Notre bouche peut entraîner la condamnation sur nous. Notre propre bouche. Certaines frappent leur ventre. Moi, s'il voit encore ma nudité, bientôt elle ira encore se coucher là-bas. Si jamais si je tends les feuilles au mouton, que le mouton ne broute pas. Si je donne les feuilles au mouton, si le mouton refuse de brouter, je vais partir avec les feuilles. Si je meurs, si c'est moi qui l'ai mis au monde, qui ne regarde pas mon visage, je vais tout clouer, on ne verra même pas ton visage dans le cercueil. Si je meurs, qui ne vient pas à mon enterrement. Économie familiale. Économie familiale. C'est pour cela ils disent sonnerie du portable. C'est ma mère. Allô? Allô? Mon enfant, comment allez-vous dans la maison? Et les enfants? Et ta femme? Et ton petit enfant? Et la fille? Est-ce qu'ils ont été admis? Tu demandes plus d'après moi, hein? Mais je veux voir ton visage. Mon enfant? Oui. Mon enfant, je ne t'entends plus votre affaire de portable là. Il a peur. Et quand la maman fait ça, elle se tait. Et il était le portable. L'onction de mon père François. Cette femme qu'elle appelle là, tout se bloque sur le plan financier. Soit t'appelles est mieux pour toi que d'aller lui faire face et lui tenir par le cou ou bien l'insulter. Les ont dit c'est encore mieux. Mais tu lui fais face. Ta mère, ton père, il va dire il va parler. Et les démons vont te condamner spirituellement. C'est la vérité. Il y a des pièges qu'il faut pour condamner, je vais vous les donner. D'abord, si le sorcier te cherche, c'est ta mère et ton père, ton parent proche. Avant qu'il ne te condamne, tu dois faire une faute d'abord. Vous connaissez les fautes, non? Il va dire viens chez moi. Tu cours, tu y vas. Vous ne commencez pas à parler, vous vous mettez à vous disputer. En tout cas, quand tu vois ta mère, quel que soit ce qu'elle est, parle-lui doucement et gentiment. Il n'y a pas de mère. Il n'y a pas de père. On a forcément un père, une mère biologique. Même si le ta grossesse, c'est forcément ton père. Quel que soit ce qui arrive, si tu ne veux pas être condamné par les démons, ne permets jamais à ce qu'une situation t'amène à te disputer devant elle. Certains poussent leur main, elle tombe. Certains les attrapent par le col. Certains lui donnent les coups de tête. Certains vont chercher les chicottes et la fouettent correctement. Après cela, jette la chicotte et commence pas à pleurer. Commence pas à pleurer. Commence pas à pleurer. Il ne savait pas. La mère même peut être à l'origine de ça. Il te possède. Parce qu'il veut te condamner. Il rentre en toi et te pousse. Tu vas être animé de colère. Écoutez-moi.
Les enfants de sorciers, écoutez bien. Il y a un signe sur eux, la colère. La colère. La colère. Quand il en est ainsi pour toi, quand lui te possède, il te pousse, tu seras en colère, tu vas dire. Et tu lui donnes des coups. Quand tu finis, il quitte dans ton corps. Tu vas dire, hey, qu'est-ce que j'ai fait à ma mère maintenant? Spirituellement, tu es condamné. Vous n'allez jamais voir un enfant qui frappe son père ou sa mère et qui va prospérer. À moins qu'il y ait une main supérieure puissante qui t'ait impacté et qui l'enlève. Sinon, n'importe où tu vas, tu seras confronté au blocage. Tu verras des blocages devant toi, tu vas te retourner. Que de blocages dans ta vie. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qu'on fait encore qu'on condamne. L'avortement. 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 Spirituellement, tu es condamné. Le pire, quand tu fais l'avortement des jumeaux. Si je dis maintenant, ils vont me demander où est-ce que c'est écrit dans la Bible. Je vais leur répondre. Est-ce que la Bible qui dit de préparer la pâte et la sauce gombo pour manger? Et ils mangent très bien, ils sont bien portants. Attendez que tout soit écrit dans la Bible. Il y a des choses qui sont interdictions sur la terre qu'on ne fait jamais. Même si tu es païen, tu le fais, tu seras châtié. Tu es chrétien, tu le fais, tu seras châtié. Tu as l'onction, tu le fais, tu seras châtié. Si vous faites l'avortement, vous serez condamné spirituellement. Car vous avez tué un être humain. Celui qui tue quelqu'un, on va l'amener devant la juridiction. Car c'est du sang humain qu'il a versé. Autre chose qui peut amener la condamnation dans ta vie. L'habit de confiance. L'habit de confiance. Par exemple, je t'ai confié de l'argent. Garde-moi demain, je vais reprendre ça. Et tu fais de demander, tu ne m'as pas remis de l'argent, hein? Je jure Dieu. Allah. Quand est-ce que tu vas remettre de l'argent? Moi? Tu sais qui te l'a remis? Il y a des femmes qui disent, il n'a jamais vu ma nudité, hein? Il n'a jamais couché avec moi. Mais on est sortis ensemble, non? Si moi je te connais même pas, hein? Il te connaît pas, hein? Spirituellement, tu es condamné. L'un de mes amis qui a sorti avec une femme. Quelque chose s'est passé. Il sortait avec la fille et lui a acheté un pain et lui a donné. Il sortait très bien. Quand le conflit est venu, ils ont amené l'affaire au comité. Vous sortez ensemble. Après, on m'a dit non, hein. Le monsieur a dit, j'ai même payé un pain pour toi. Non? Jamais. Elle dit jamais. Les devanciers ont supporté la fille. Parce qu'elle est enfant d'un devancier. Un faux jugement. Les faux jugements. On voit la vérité là. On ne le dit pas. On voit la vérité là. Et on ne prend pas le côté. Spirituellement, tu seras condamné. On voit la vérité. Parce qu'il donne beaucoup d'argent. Il a de l'argent. Comment peut-on dire la vérité à un riche? Voici comment on dit la vérité à un riche. On l'appelle dans la chambre, on s'enferme, on lui dit la vérité. On ne peut pas lui dire la vérité. C'est lui qui paie la télévision pour nous. C'est lui qui a payé toutes les chaînes de la chapelle. La famille de la chaîne, c'est lui qui paie. Voilà le bon à qui on doit dire la vérité. Pour que cela lui fasse du bien. Certains qui ne commencent pas à dépasser ici dans l'église. Eux, ils couchent avec toutes les filles de l'église. Ce qu'ils attendent. Les femmes de l'église.
Et qu'un homme vienne et sorte de l'argent. Elles vont l'épouser. 5 femmes iront l'épouser lui seul. Et il dira maintenant, nous 5, nous serons ta femme. Le pasteur n'a pas le droit de dire non. Sinon, nous 6, nous allons quitter l'église. La condamnation spirituelle. Même quand on se tait, les esprits vont te condamner. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on redonne nous m'aider pour ça de nous mener Christ en l'air. Eh Bibi, oh mais boje. Non mais après maman mais boje. Finalement nous sommes libérés. Attention. Mais attention. Attention. Avant qu'il n'y ait de condamnation pour toi, il faudrait alors que tu ne fasses pas ce qui amène la condamnation. Voici l'exemple. Même si vous mangez des repas immortels, cela ne vous fera rien. Achète sniper et bois pour voir. Jeûne bien, prie. Cela te fera quoi? Tu vas tomber. Vous allez saisir le serpent des mains. Allô? Va près de la vipère pour voir. La vipère. Il veut saisir avec la main. Vas-y. Vas-y. Tu vas comprendre. Donc, pour qu'il n'y ait pas de condamnation, ne fais pas des erreurs qui amènent la condamnation. Je vais finir déjà. Et nous allons prier. Je vais t'expliquer quelque chose d'abord. Viens. Je t'aime, je vais te marier. Et tu la trompes. Il y a une somme qui vient pour moi. Près de 30 millions environ. Et je me suis déjà entendu avec le jumeau. Que je suis là. À 15h, appelle-moi. Et il m'appelle. Je mets sur mes livres. Allô? Allô? Oh, voilà cet homme d'affaires. L'argent va sortir maintenant, c'est sorti déjà. On dit de faire le chèque demain, tu vas prendre ton argent. Ils ont envoyé toute la somme. Il va dire, mais 30 millions, la totalité est venue. Tu as donné 200 000 dedans, hein? Femme, c'est sorti, c'est fini. Quand tu lui dis ça, tu vas lui dire combien tu as là maintenant. Il va te retourner ça demain. Tu prends son sac. Quand la femme entend que tu as l'argent là, tu prends ta Bible. Tu prends tes chaussures. Elle saura que demain l'argent vient. Elle-même va même se coucher. Et tu vas laver la marmite correctement. Quand tu finis, tu vas partir et casser la cime. Quand tu casses la cime ici, elle t'appelle, cela ne marche plus. Va dire mon argent. Mon argent. Ma chaussure. Mon sac. Et ma vie. Elle ne dira pas pour l'autre chose. Si tu es ici et tu entends tout ça et tu te laisses encore, si cela arrive, cela arrivera pour toi-même. Quand tu oppresses la femme, sache que tu oppresses ta mère. Tu oppresses ta mère. Si tu fais du bien, la femme elle va te faire de bonnes prières. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière.
Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas dire Seigneur, tout ce que mon père a fait, ma mère a fait, moi-même j'ai fait, et cela me condamne au jour le jour. Sang de Jésus, efface-le, efface-le, efface-le. Seigneur Jésus, toute condamnation au niveau de mon père, tout ce que mon père a fait, ma mère a fait, tout péché que j'ai commis, et sa condamnation œuvre sur ma vie, je sois père, sang de Jésus. Efface cette condamnation. 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 Toute condamnation qui est là. Et c'est les sorciers qui le font. Et c'est à travers un idole. Ils sont en train de me condamner. Sang de Jésus. Maintenant efface-le. 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 Toute condamnation qui a été de fait dans mon foyer. Toute condamnation qui a été de fait dans ma destinée. Je sois père. Sang de Jésus. Je t'invoque, efface-le. 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 Sang de Jésus. Enlève cette condamnation. Nous avons prié au nom de Jésus. Il y a des condamnations. C'est la colère qui t'entraîne dedans. Tu vas te fâcher parler. Et la parole te condamne. Toute parole qui est sortie de ma bouche et qui me condamne spirituellement. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas l'argent. Je n'avance pas. Je suis dans la blocage. Mon foyer a un problème. Sang de Jésus, efface-les. Seigneur Jésus, aujourd'hui même, tout ce que j'ai fait, toute parole qui est sortie de ma vie, qui est sortie de ma bouche, et ça me condamne. La Bible enlève le Seigneur, enlève le Seigneur, enlève le Seigneur, que ton sang l'enlève, que ton sang l'enlève, toute condamnation qui me condamne, sang de Jésus, maintenant efface-le, maintenant efface-le, maintenant efface-le, maintenant efface-le, maintenant efface-le, efface cette condamnation, efface cette condamnation, efface cette condamnation, efface cette condamnation, efface-le, 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 sang de Jésus, efface-le, sang de Jésus, efface-le, que ton sang coule, que ton sang coule, efface mes condamnations, toute condamnation spirituelle qui est attirée sur ma vie, sang de Jésus, efface-le, sang de Jésus, efface-le, sang de Jésus, efface-le. Toute condamnation de la famille, toute condamnation de la belle famille, toute condamnation de mon foyer, sang de Jésus, efface-le, 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 efface-le. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière.
Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.